Non, parce que ce médicament, c'est loin d'être un miracle. Ce médicament, il ne guérit pas l'endométriose, il la met en veille. Mais c'est déjà énorme. Ce médicament, il n'enlève pas les douleurs, les symptômes, mais il enlève l'agonie, il enlève la mise à mort. C'est déjà énorme. Il enlève la guerre 14-18, les tranchées. Il y a évidemment les effets secondaires. C'est pas un miracle ce médicament, c'est une mise en ménopause artificielle. Quand on est jeune, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal non plus quand on apprend qu'éventuellement peut-être, et qu'ils font des études pour savoir si ce médicament ne donnerait pas des méningiomes au cerveau et qu'on doit faire donc des contrôles d'IRM cérébral pour voir si tout va bien. Non, c'est pas l'idéal ce médicament. Pourtant j'en ai besoin de ce médicament. J'en ai vraiment besoin et ne pas le prendre, le retour à l'horreur, quoi. Donc, quand les stocks vont être épuisés, comment on va faire? Comment on va faire? Je viens de créer une pétition destinée au président Macron, à la ministre de la Santé et au PDG des laboratoires Sanofi, Milan et Teva, qui fabriquent le médicament dont j'ai besoin pour vivre, le Luthéran et son générique chlormadinone. Je suis atteinte d'une endométriose sévère et je prends ce médicament depuis le 6 août 2016 en continu tous les jours, donc depuis 3 ans. Je crée une pétition parce que depuis quelques mois, ce médicament est en rupture nationale, en pénurie nationale. Les pharmacies sont en rupture de stock et il faut faire 3, 4, 5, 6 pharmacies pour espérer trouver une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes si on a beaucoup de chance. On fait les pharmacies de toute une ville, il n'y a rien. On doit faire les autres villes annexes, parfois on revient bredouille. Cette situation crée un état anxiogène. Aussi, après ce marathon des pharmacies, des douleurs physiques supplémentaires. Parce que c'est difficile souvent de se déplacer. J'ai une ordonnance renouvelable pour 1 an, depuis 3 ans donc, une reconnaissance ALD, affection longue durée 100%, et aussi une reconnaissance de cette endométriose comme un handicap. Après on rentre, qu'on ait trouvé une boîte ou pas, complètement défoncée, et il faut se shooter. 1 à 2 femmes sur 10 est atteinte d'endométriose, beaucoup prennent ce médicament. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas d'endométriose, mais qui ont des problèmes hormonaux, etc. et qui prennent ce médicament aussi. Alors moi, de ma vie entière, j'ai jamais rencontré autant de pharmaciens et de pharmaciennes, et ce qui est désarmant, c'est qu'ils sont aussi désarmés que nous. Ce qui est désarmant, c'est qu'on nous dit rien, c'est qu'on ne sait rien. Mais il y en a quand même un qui m'a dit que en France, les labos gagneraient pas assez d'argent. Et par exemple, en Italie, on pourrait se procurer le médicament parce qu'en Italie, là, les labos seraient pleins de fric. Alors là, ça fout un coup au moral quand même. Ça voudrait dire qu'au dépend de la santé et de la vie des gens, pour des raisons de business, donc on arrêterait de fabriquer les médicaments qui sauvent ces gens. Dans mes recherches, là aussi, j'apprends que depuis 10 ans, il y a plus de 600 médicaments qui sont en rupture de stock, des corticoïdes, des médicaments contre Parkinson et même contre le cancer. Et sur le Viagra, il y a des ruptures de stock sur le Viagra? Non, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui en prennent aussi. Donc moi, je connais pas grand-chose en politique, mais dans cette pétition, je demande à ce qu'une loi soit inventée, soit créée, soit votée pour protéger les malades, les patients, obliger les labos à continuer d'alimenter les stocks. Protection pour que les gens soient en sécurité. Et protection parce que nous enlever ce médicament, c'est le retour à la torture. Nous enlever ce médicament, c'est le retour au supplice.